T'en penses quoi? 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 Que vaut le reboot de la série Kung Fu de 1972 proposé par CW? Ah merde, encore un reboot. On va se les coltiner cette année, je vous le dis. Diffusé depuis le 7 avril 2021, Nikki Shen, une américaine d'origine chinoise, trouve refuge dans un monastère Shaolin dans la province de Yunnan. Elle décide finalement d'y rester définitivement pour être formée par sa Shifu, maître. 3 ans plus tard, le monastère est attaqué. La responsable de l'attaque, Zilan, tue Pei Ling et s'empare d'une épée magique que le monastère conservait en sécurité. Nikki est alors obligée de retourner à San Francisco pour retrouver sa famille. Elle est bien décidée à enquêter et retrouver la trace de Zilan ainsi que les autres artefacts magiques ayant un lien avec l'épée. Parallèlement, elle utilise ses compétences acquises en arts martiaux pour protéger sa famille et sa communauté d'une triade qui fait sombrer la vie dans le crime et la corruption. Comme tout le monde le sait, quand les Américains font une série avec des Asiatiques, c'est toujours en rapport avec les études ou les arts martiaux et aussi les restaurants. Et bah dans la série, t'as les 3 clichés réunis. Alors déjà, j'ai jamais vu la série originale. Mais je sais pas si tu te rends compte, mais la série sort presque 50 ans après la série originale. Mais c'est pas Warrior. Non, c'est pas Warrior. C'est normal que les deux séries se ressemblent vu qu'elles ont été écrites par Dieu en personne. Quoi? Bruce Lee. Ah. Oui, il l'a écrit en 1970. La série Kung Fu 2021 a été créée par, on s'en fout, mais c'est plutôt le producteur Greg Berlantin qui m'intéresse. Il produit la plupart des séries CW, comme le Arrowverse, Riverdale, enfin toutes les séries Warner Bros. Dans le cast, on a Olivia Liang, Tan Ken Hua, Eddie Liu, Shannon Dong, John Prasida. Mais pourquoi tu parles pas de leur palmarès? Ben, normal, ils en ont pas. Hello darkness, my old friend. Ah si, il y a Chizma qui joue le père, connu pour trop de choses, mais principalement Rush Hour, Du Assassin, Robocop et plus récemment Mulan. Dans la série originale avec David Carradine, elle repose essentiellement sur les voyages et les découvertes des horizons. Un mec seul qui marche dans l'ouest américain. Mais là c'est plutôt... Ouais, c'est plus contrôle de soi, c'est contrôle ta sœur mon ref. Alors je vais bien comprendre que la musique est importante pour l'ambiance, mais au point de l'essorer comme ça, du jamais vu. Il y a plus de musique dans un épisode que dans un jeu vidéo de Just Dance. Elle est présente 90% du temps de l'épisode. Mais le pire, c'est que souvent ça a aucun rapport avec le moment. Ah bah les clichés, tu pensais tomber sur ce genre de musique? Eh ben non, tu vas tomber sur du gros 50 Cent mon pote, rien à voir. On reste dans le même thème pour parler une fois du décor de la série. Alors je vous rassure, la série se déroule bel et bien à San Francisco. Mais j'ai l'impression que la série se déroule à Chinatown. Pour parler des effets spéciaux, tu vois les séries comme Flash, Arrow ou Legend of Tomorrow, pas besoin d'en dire plus. Tu as l'image en tête. Alors pour le réalisme de la série, il y a un truc qui me choque un peu. La meuf, c'est One Punch Man. Genre, vous voulez nous faire croire qu'elle a fait 3 ans d'entraînement et elle arrive à battre des gars qui font du kung fu depuis tout petit. Dans la série, les Asiatiques ont pris le contrôle de San Francisco. Pourquoi je dis ça? Ben, tous les personnages secondaires sont des Asiatiques. Même ceux qu'ils rencontrent par hasard. Sauf que dans l'épisode 4, ils se sont dit... Mec, les gens vont pas cramer que c'est pas normal que le seul noir qui apparaît dans la série à San Francisco soit gay. Ouais, mec, t'as raison. Putain, attends, j'ai une idée. Ils ont mis un noir Shaolin. Cette série est pas ouf, hein. La série surfe sur la vague des séries des années 80. Même si le héros est une femme, pas de féminisme au rendez-vous. Merci Seigneur. Les combats donnent un look fluide qui met en valeur la chorégraphie artistique des arts martiaux, offrant toujours des moments d'action style Kill Bill avec le sang en moins. C'est plus comme un spectacle de super-héros de la CW. Le jeu d'acteur est assez mauvais par moments, mais j'aime bien. Si vous aimez bien Cobra Kai, Du Assassin, Warrior ou un sens de la justice à la Arrow, vous pourriez passer un petit moment devant la série. Like et partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne, merci, ça fait toujours plaisir.